Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés ce mois-ci, le tarot Made Easy et le Mermaid Tarot et le tatou tarot pour l'énergie générale et le petit oracle de la mission de vie. Voilà, allez, on est parti. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois-ci. Le pape, une énergie bienveillante, moi j'aime bien quand le pape sort parce que je le vois toujours comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Quelle que soit l'issue des choses, tout va bien se passer. » Le pape, c'est évidemment une carte très chargée de spiritualité, de douceur, d'écoute. Hein. C'est vraiment une carte d'écoute. On a ce côté très bienveillant qui sait ne pas juger, accueillir et beaucoup de douceur en fait. Je sens beaucoup de douceur là. Ça peut aussi évidemment parler d'engagement. Alors on va voir s'il y aurait de ça. Alors, vous avez l'As de coupe, le Roi de coupe, la roue de la fortune, le 6 de denier, la Reine d'épée, le fou, le 3 d'épée, le 2 de denier, le 5 de coupe, le 9 d'épée. Et ben, il y a du ménage à faire, les Verseaux. Le pendu, je vais y arriver, le 6 de bâton et le Roi de bâton, le 2 de bâton. Bon, c'est cool. C'est cool parce que quand je vois ces énergies-là en sortie de mois, là, effectivement, on prend du poil de la bête. De très belles énergies en entrée de mois, de très belles énergies en sortie de mois. Alors oui, j'ai trois cartes là qui sont pas ultra sexy, le 3 d'épée, le 5 de coupe, le 9 d'épée, mais c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train d'observer, d'accueillir. L'idée, c'est pas de juger ça, mais vous avez ça dans les poches. Une blessure dans le cœur, un deuil à faire, quelque chose, une propension à regarder plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein, à vous prendre la tête, à vous faire du mouron à propos de situations qui, certes, vous ont blessé, mais comment dire, c'est pas vous faire du mouron à propos d'une situation qui vous a blessé, enfin il y a de ça, mais disons que ça a laissé une corde sensible. Vous avez besoin de guérir, vous êtes en train de le faire. Donc là, j'ai ce côté très pacifiant, ça se dit ça, pacifiant, parce que pacificateur, ça fait, c'était un film d'action, ça, pacificateur, avec je sais plus qui là, Georges Clooney ou un truc dans le genre. Bon, bref, l'idée c'est vraiment de pacifier ces énergies-là, de nettoyer, de guérir, de revenir à quelque chose de beaucoup plus serein pour voir les choses autrement, vous remettre en avant, vous brancher uniquement sur le cœur et puis sur la confiance. C'est pas parce que quelque chose vous a blessé, quelque chose a été compliqué, que forcément il faut rester bloqué sur l'idée que échec une fois, échec un jour, échec toujours. Voilà, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a une part de vous qui est restée un peu bloquée là-dessus et là l'univers vous demande de lâcher ça et avec le pape au-dessus, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça va bien se passer, d'accord. Là, il y a beaucoup, je vais le prendre dans l'ordre, ça sera mieux, hein, c'est toujours mieux. Vous démarrez le mois avec As de coupe et Roi de coupe. Pour certains, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui est très posé, très émotionnellement, très mûr, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Là, il y a un renouveau, quelque chose je parlais de paix. On a cette colombe avec ce rameau d'olivier dans le bec.
Là, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Alors, si c'est pas de l'amour amoureux, c'est de toute façon énormément de plaisir. Ça peut être vous qui incarnez ce roi de coupe, d'avoir beaucoup de maturité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Euh, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un face à vous. Alors, c'est une énergie masculine, mais homme, femme, c'est pas... Peu importe, d'accord. Parce que je vous sens plus là, moi, dans cette énergie de reine d'épée. C'est votre signe, hein, l'air. Là, il y a quelque chose en challenge qui réfléchit trop, qui réfléchit mal, en fait, qui manque de discernement, qui a envie de prendre ses jambes à son cou, par moment, parce que y a de la blessure de cœur. Or, mais pourquoi vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou? Parce qu'il y a une super opportunité. Là, il y a plein d'amour, il y a plein de plaisir, il y a, une fois encore, si c'est pas de l'amour amoureux, il y a vraiment quelque chose, et j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui vous amène ça. Il y a une coupe pleine, il y a de l'abondance, il y a des réjouissances, il y a de l'émotion, vous en rêviez, hein, ça faisait longtemps. Sauf que là, tout d'un coup, c'est sous votre nez et ça vous branche direct sur 3 d'épée, 5 de coupe, 9 d'épée. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et si ça foire comme la dernière fois? Et si c'est pas la bonne personne? Et si en fait c'était trop beau pour être vrai? Et là, c'est parti pour les films catastrophes, quoi. Regardez ce personnage qui se bouche les oreilles pour pas entendre quoi? Pour pas entendre le chant des sirènes. Mais alors le chant des sirènes, mal aspecté, hein. C'est écoute le chant des sirènes et puis je vais t'entraîner par le fond, tu t'en relèveras pas. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous vous infligez. Parce que là, je ressens pas d'énergie extérieure qui, euh, qui est nocive pour vous, qui vous menace, qui va vous faire des coups en douce, qui... Non, c'est vraiment du ressenti, l'impression de ne pas avoir le choix, l'impression d'être bloqué. Avec le 5 de coupe, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on est victime de la situation. Vous êtes victime, en fait, de... Vous avez l'impression, effectivement, que vous êtes bloqué et victime, mais vous êtes victime de vous-même, vous êtes victime de vos propres pensées, vous êtes victime de ces barbelés-là, qui vous ont attrapé le cœur, mais vous le savez. Vous avez quand même ce discernement, même si par moment c'est pas tout clair. Euh, pour certains, certaines, le challenge c'est que par moment il peut y avoir effectivement de la confusion, c'est pas très clair et vous avez besoin de la bienveillance, de l'écoute de ce pape, de remettre ces difficultés à l'univers, peut-être aussi de vous faire aider de quelqu'un, un coach, un thérapeute, ça peut être un homme d'église, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui va avoir cette posture d'écoute sans jugement et qui va vous aider à retrouver la foi. On est quand même dans une carte avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de foi, beaucoup de sagesse. On vous demande de retrouver la foi. Donc peut-être qu'en challenge, vous manquez un peu de clarté, de discernement. Pour d'autres, c'est pas le discernement qui vous manque. Le challenge, ça va être de ne pas être trop tranchant et ça va être tentant pour vous, par moment, de dire bon allez, je tranche dans le vif, je lâche l'affaire, je pars, je quitte quoi. Mais je quitte. En fait, ce que vous voulez quitter, c'est vous voulez quitter la douleur. Sauf que tant que vous n'avez pas nettoyé, guéri cette douleur, la douleur c'est juste une corde sensible qui se réactive au contact de quelque chose de terriblement agréable, de terriblement tentant aussi. Et là où ça me fait plaisir, c'est que là j'ai le ressenti en début de mois, mais j'ai l'action, j'ai la détermination qui s'exprime en fin de mois. Donc cette tentation de prendre vos jambes à votre cou et de dire non non mais en fait je vais peut-être je vais peut-être m'enfuir. Ça c'est le côté immature du fou. Je pense pas que c'est l'option que vous allez prendre. Il peut y avoir aussi le côté trop rapide, trop justement pas bien réfléchi pour se lancer dans cette aventure.
Certains pourraient vouloir se lancer au contraire trop vite. Alors, voudraient prendre cette aventure, hein. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie d'en profiter, ok, mais vous pourriez être tenté de vous lancer trop vite et de manquer de discernement là-dessus parce que se lancer trop vite alors qu'on a une blessure précédente, peut-être une séparation précédente qui n'est pas encore guérie, c'est casse-gueule. C'est dommage pour la nouvelle relation parce que le terrain est pas propre. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire et que c'est pas ok d'y aller. En revanche, on vous demande de faire le job en force. Ce qui va vous aider, la roue de la fortune et le 6 de denier. Ce qui va vous aider, c'est de boucler ce qui a besoin de l'être. Donc les cycles qui se répètent depuis longtemps mais qui sont sur ce mode-là, on arrête. On cherche quelque chose de plus équilibré avec le 6 de denier. Faire tourner la roue aussi. La roue de la fortune, c'est la roue de la fortune. Le 6 de denier, c'est l'équilibre dans le donner et le recevoir. C'est le fait de laisser circuler des richesses, de laisser circuler, alors des richesses à proprement parler, hein, ça peut être de l'argent, des richesses matérielles, mais c'est également ces énergies qui sont riches, parce qu'on parle de valeur, là, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, la valeur que vous accordez à cette nouvelle histoire d'amour, la valeur que vous accordez à ce nouveau projet professionnel, si c'est ça. Bref, peu importe ce que c'est, de toute façon, c'est plein de promesses et c'est plein de plaisir. Là, on vous dit en force, saisis la roue de ton destin, sois maître de ton destin et fais tourner la roue en faveur de l'équilibre, du donner, du recevoir, du partage, du fait d'être dans les deniers, dans le concret, dans le matériel, d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose ensemble. Le 6 de denier, on fait ensemble et on partage. Il y a de l'équilibre, il y a de l'équité. Donc en force, partager, terminer ce qui tournait pas rond, ce qui n'était pas équilibré justement, et puis enclencher la roue de la fortune. C'est aussi, il y a une notion de justice divine là-dedans, bon, c'est un peu plus le jugement, mais il y a la notion de roue aussi, de roue du karma. Là, ce qui est en train de... Bon, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il y a une compréhension à avoir aussi sur un phénomène qui est quand même très spirituel en fait, puisqu'on va parler de réincarnation, l'âme est en train d'apprendre des choses. Et au travers de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau projet, bref, de cette nouveauté là qui est tellement agréable et délicieuse pour le cœur, c'est fait exprès. Ça active un mécanisme qui fait que l'ancienne blessure, parce que ce 3 d'épée, peut-être que ça vient de quelque chose que vous n'avez pas encore guéri dans cette vie-là, mais peut-être que vous traînez ce 3 d'épée depuis des vies et des vies, pour certains. Et le propre de cette situation-là, c'est justement de venir aussi activer cette corde sensible. Moi, je vois ce roi de coupe qui observe du coin de l'œil ce 3 d'épée. C'est vraiment... j'ai cette intelligence émotionnelle. Regardez son regard. Je vous la fais comme ça. Voilà. Regardez comment ce roi de coupe observe ce 3 d'épée. On ne peut pas lui faire à l'envers. Dans son cœur, il connaît la vérité. Il sait que c'est là depuis longtemps. Il sait que le cœur, il n'a pas pu aimer pleinement, il n'a pas pu échanger pleinement avec l'extérieur. L'âme est venue réexpérimenter parce qu'il y a encore quelque chose qui est coincé depuis longtemps. Et il faut bien que ce schéma-là s'exprime et sorte de l'ombre pour qu'on puisse le voir, l'entendre, l'écouter, l'accueillir, ne pas le juger et pouvoir le guérir. Ok ? Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 3 d'épée et le 2 de denier, je vous disais, cette blessure, vous la connaissez, vous avez déjà commencé à la guérir.
et vous faites en fait de votre mieux. Avec le 2 de denier, vous êtes dans cet entre-deux. Moi, j'ai pas la sensation que cette énergie que vous trimballez dans vos poches, je vous sens pas non plus déprimé au 36e dessous tous les jours du mois d'octobre. C'est pas ça. Vous avez beaucoup d'amour, de réjouissance, beaucoup de feu, beaucoup d'envie, d'enthousiasme, et puis une envie d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort, de saisir aussi cette opportunité pour en faire quelque chose, pour bâtir. J'ai quand même 2 rois ici, les rois sont des bâtisseurs. Vous avez envie d'aller de l'avant et d'en faire quelque chose de cette opportunité. Donc là, j'ai des belles énergies, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, mais ça coexiste. Quand bien même, extérieurement, vous êtes tout sourire, le cœur ouvert, vous profitez, etc. Intérieurement, il y a quand même cette énergie-là qui s'exprime encore. Ça peut être aussi d'un jour à l'autre. Il va y avoir un jour où vous allez être dans l'expansion, dans le partage, dans la joie, dans l'assurance, dans la confiance. Et puis le lendemain, ça va être dégringolade, morale dans les chaussettes, au secours, elle va me quitter, c'est trop beau pour être vrai, ce projet, ça m'éclate tellement, jamais je trouverai les financements, les bons partenariats. Une fois encore, ça va se casser la figure, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, enfin bref. Je pense que vous connaissez mieux que moi votre dialogue intérieur. Le 9 d'épée, ça fait un moment que le disque tourne, il est temps de l'arrêter. Okay, vous avez déjà commencé à faire de votre mieux, donc le 2 de denier, on jongle, on fait de son mieux, on est dans l'ici, dans le maintenant, donc si je suis complètement transporté de joie et de confiance, et ben super, je fais avec, et puis si l'instant d'après, j'ai ces foutues idées là qui viennent s'exprimer et me pourrir mon plaisir, et ben je compose aussi avec. Et je ne me laisse pas déstabiliser, le 2 de denier reste en équilibre. Et regardez sur quoi il est en équilibre. Il est en train de danser en équilibre sur un poisson. Le poisson, c'est l'abondance. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une guérison qui s'opère, une reprise de pouvoir, j'ai envie de dire. Surtout quand je vois ce roi de bâton. Regardez la tête de ce roi de bâton en fin de mois. C'est quoi ? Là, c'était De Niro, je crois, c'était quoi le film ? You're talking to me. You're talking to me. Bon, le roi de bâton, là, il se laisse pas abattre par ce 3 d'épée, ce 5 de coupe et ce 9 d'épée. Il sait que c'est là, ok, mais c'est bon. C'est qui le patron, là ? C'est moi. Et je vais pas me laisser faire. Je fais de mon mieux, ok, mais un jour après l'autre, je fais en sorte de trouver l'équilibre. Et le but, c'est de trouver l'équilibre pour que ça soit ces énergies-là, qui gagnent, et certainement pas celle-ci. Ça fait trop longtemps qu'elles s'expriment, je veux plus les voir. Et je suis déterminée, il y a beaucoup de détermination chez ce roi de bâton. Je suis déterminée. À quoi ? Cet homme-là qui regarde la fumée de ce volcan, je suis bien déterminée à laisser exprimer le feu de ma passion. Que ce soit de l'amour amoureux ou un projet professionnel ou autre, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc c'est quand même très chouette à voir, toute cette détermination. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur aussi de ces 3 cartes au milieu. Oui, elles sont là. Oui, elles demandent à être pacifiées, accueillies, entendues. Je vous rappelle que le pape ne juge pas. Attention dans le challenge à ne pas vous juger durement. La reine d'épée, elle peut être froide, elle peut être tranchante quand elle est mal aspectée. Donc l'idée, c'est pas d'aller vous piquer avec ça en disant t'es pas capable de penser à autre chose, t'es pas capable de profiter de la vie, tu peux pas voir le verre à moitié plein, il faut tout de suite que tu te fasses des... Bon, stop, c'est pas productif, d'accord ? Et puis ça vous mène qu'à une chose, c'est que vous vous tapez sur les doigts et puis ça vous donne juste envie de vous éloigner. Donc non. En revanche, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment pendu et 6 de bâton. C'est déjà, pour commencer, d'observer les choses sous un autre angle. Donc le verre à moitié vide, on arrête, on privilégie le verre à moitié plein.
On prend aussi un temps de pause avec le pendu, on ne se précipite pas, ça n'empêche pas la détermination que j'ai en fin de mois. Mais là, je sens qu'il s'agit aussi de canaliser, de prendre un temps pour... alors, canaliser, oui, c'est pas le mot que je cherche. Ah, mince, le mot m'échappe. C'est le fait de se rebrancher sur ces énergies de feu, de bâton, de détermination, d'envie, et de se rebrancher sur elles plutôt que sur ces énergies-là, d'en faire la source d'inspiration et d'énergie principale, et de les concentrer, voilà, de les concentrer. Le volcan, avant qu'il explose, tant qu'il est en train de faire de la fumée, c'est parce que intérieurement, la chaleur et l'énergie est en train de se concentrer, et quand ça sera suffisamment concentré, il y aura une force incroyable qui va faire que la lave va être expulsée du volcan. Et là, il va se passer quelque chose. Donc là, je sens que c'est ce processus-là, pardon, je m'en étouffe, c'est ce processus-là, on vous invite à prendre un temps de pause. Alors un temps de pause aussi pour pas faire n'importe quoi, pour pas déjà vous carapater par peur que ça marche pas, de pas non plus vouloir aller trop vite. Moi, ce que j'appelle le syndrome du TGV ou de l'arrachage de pansement, c'est qu'on veut aller vite pour pas sentir le truc. Le syndrome du TGV, c'est aussi parce que quand vous êtes dans le TGV et que vous regardez le paysage, ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de voir les détails, vous voyez juste des lignes. Et quand dans les détails, vous savez qu'il y a des trucs comme ça, c'est bien arrangeant de ne pas aller voir les détails et d'essayer d'aller le plus vite possible. Donc là, l'univers vous dit non. Prends ce temps. C'est lent, c'est tranquille, l'énergie du pape. Prends ce temps de trouver l'équilibre, de opérer le changement, oui, mais opère le changement dans une énergie de denier. On est dans une énergie terre à terre, tranquille. C'est une énergie lente. C'est aussi le fait de retrouver l'équilibre en vous-même, le 6 de denier. Dans quelle mesure vous allez trop vite ou pas assez vite, et vous oubliez, là où vous êtes trop aussi, peut-être dans la tête, vous oubliez de ramener les choses au concret. Et ça, il faut prendre le temps d'observer différemment. C'est bien joli de se faire des films catastrophes en disant mais c'est sûr, cette personne, en fait, elle veut pas vivre un truc avec moi, ça semble tout beau, tout rose, mais ça va se casser la figure. Là, l'univers vous dit, bon, fais pause et prends ce temps d'observer dans la matière. Est-ce qu'il y a des choses réelles, concrètes, tangibles, mesurables, quantifiables, sur lesquelles tu peux véritablement t'appuyer pour affirmer que effectivement, ça va pas tenir la route, cette personne, elle t'aime pas, elle veut rien faire avec toi. Si vous prenez ce temps d'observation et de ramener les choses à la matière, vous allez voir que concrètement, il n'y a rien pour étayer votre affirmation. Et cette affirmation, elle ne vous sert pas. Il n'y a rien ou il y a très peu de choses. Et quand est-ce que vous faites, l'univers vous invite aussi à faire le même procédé, mais à l'inverse. Va chercher dans la matière, dans le concret, le mesurable, le quantifiable, quelles sont les preuves qu'effectivement, il y a de la nouveauté, c'est sain, c'est abondant, ça peut se déployer, il y a une envie de construire, il y a une véritable passion, il y a un véritable intérêt. Contrairement à ce que tu te racontes. Et si vous allez chercher des preuves, vous allez très certainement en trouver. Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, couplé au 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc là, on vous dit, et si tu arrêtais de te dire que forcément ça va se casser la figure, et si tu commençais pour une fois à te dire que tu peux te mettre en avant, tu es soutenu, tu es reconnu, on apprécie qui tu es, on reconnaît tes forces, on les apprécie aussi, on a envie de te suivre, on a envie de te suivre aussi dans tes projets, on a envie de faire des choses avec toi, tu peux te mettre en avant sans craindre d'être jugé, d'être rejeté, et tu peux croire en la victoire.
Tu peux t'appuyer aussi sur tes victoires passées. Parce que tu t'appuies beaucoup plus facilement sur les échecs passés, sur les douleurs passées, si tu commençais à changer un peu les choses et à regarder aussi, à observer quelles sont tes victoires passées. C'est une carte de victoire, le 6 de bâton. Donc là, ça change vraiment la donne de s'appuyer sur ce qui a été fait et puis ce qui a été réussi. Ça change la donne aussi de se dire que effectivement on peut se montrer au lieu de chercher à se carapater, à se planquer et à se dire que de toute façon si l'autre est en interaction avec nous, c'est forcément pour nous tirer vers le bas. Et si on commençait à se dire que si l'autre est avec nous, c'est parce qu'il est inspiré, parce qu'on est inspirant et que l'autre a envie de nous suivre et a envie de faire avec nous. Alors quoi, ça, vous savez mieux que moi, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Pour certains, ça va être de l'amour. Pour d'autres, ça va être du business. Pour d'autres, ça va être voilà, des questions familiales, amicales. Voilà, une envie de partager, j'en sais rien, moi. Quelque chose de concret, de tangible. Peut-être de voir aussi une interaction avec quelqu'un que vous appréciez, mais de voir une interaction sur un mode différent. De faire switcher une bonne fois pour toutes aussi peut-être votre relation à l'autre, mais votre relation à l'autre qui implique de toute façon du cœur et de la passion, hein. Si c'est pas amoureux, c'est il y a vraiment le fait de se reconnecter, de sortir d'une énergie où on s'est désensibilisé, on s'est planqué, on a planqué nos émotions, on les a pas affichées, on a affiché une forme de froideur, on a coupé court avec des situations qu'on n'a pas exploitées, qui auraient pu nous faire du bien, mais on a coupé court parce qu'on avait trop peur de perdre, on avait trop peur de se reconfronter à de la souffrance, à quelque chose qui avait été mal vécu. Bon, là il est temps de boucler la boucle, ok, de boucler la boucle, de ramener l'équilibre et puis de pouvoir repartager à nouveau des choses très sympas avec votre environnement. En résultat, je vous en ai parlé tout à l'heure, roi de bâton, 2 de bâton, beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, beaucoup de séduction, hein, le roi de bâton, on est dans le feu, on est dans la passion. Alors c'est pas une reine, mais la reine est plus dans l'ouverture. Mais quand même, c'est vrai que l'ouverture, bon, la seule reine que j'ai, vous l'avez en challenge. Et puis en plus, c'est la reine d'épée, on ne peut pas dire qu'elle soit super ouverte. Elle, bon, les câlins, les bisous, les sourires, c'est moins son truc. Mais bon, on prend les choses, d'accord, comme vous faites, un jour après l'autre, du mieux qu'on peut. Et l'idée, c'est de toute façon d'aller de l'avant. Et finalement, ces énergies assez masculines qui veulent en découdre pour faire changer les choses. Et pour qu'on reprenne confiance, pour qu'on reprenne de l'assise, pour qu'on fasse des projets d'avenir, qu'on puisse se reconnecter au cœur, au plaisir, à l'envie, à la détermination. Finalement, c'est pas mal d'avoir des énergies masculines, parce que là, dans des énergies comme ça, on est tellement tiré vers le bas, ça amène beaucoup d'apathie. Donc pour sortir de l'apathie, il vaut mieux quand même des énergies masculines qui vont vous coller un coup de pied au derrière. Ça, c'est plus les rois qui font ça que les reines. Donc c'est tout à fait cohérent d'avoir ça. Maintenant, quand je dis coller un coup de pied au derrière, je rappelle que vous avez le pape qui chapeaute tout le tirage. Donc vraiment, c'est bienveillant. Ok ? C'est pas du tout le côté militaire, même s'il y a le côté You're talking to me du roi de bâton. Mais c'est vraiment pour vous aider à vous mettre en avant, à récupérer votre pouvoir, votre flamme, votre prestance, votre charisme, votre pouvoir de séduction aussi. Parce que si vous avez une super opportunité, ça serait bête de pas récupérer votre pouvoir de séduction pour pouvoir en faire quelque chose. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez ici ? Reste concentré, énergie de guérison, tu m'étonnes, et fais-toi confiance. Bon, bah voilà, on est dans les clous, hein.
Alors, reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Alors ça, c'est un truc auquel j'avais pas nécessairement pensé, mais en challenge, je vous disais être un peu dans la confusion, de manquer un peu de discernement, mais ça peut être aussi manquer de concentration avec le fou, le côté immature du fou quand il est mal aspecté. Vous pourriez effectivement avoir envie de baisser les bras et vous laisser distraire et puis manquer de concentration, et on vous encourage à pas le faire, à garder la motivation. C'est bon, hein, vous l'avez en fin de mois, donc je vous fais confiance, même s'il y a des petits moments où vous allez vous sentir un peu dans la confusion et pas trop concentré et envie effectivement de baisser les bras. C'est pas ça qui va triompher, c'est quand même ce feu là en résultat. Donc vous êtes sur le bon chemin, restez connecté avec vos intentions, vous avez envie d'aller de l'avant, c'est ce que vous allez faire. Les énergies de guérison, elles sont là, on vous dit il y a en toi une blessure. Elle est là, voilà, c'est tout ça. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. C'est ça. Observe, et vous l'avez en force, vous l'avez compris puisque vous avez déjà commencé à guérir et à changer les choses. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. C'est ce pape. Fais-toi confiance. You're talking to me. Je me fais rire moi-même avec mes bêtises là. Donc fais-toi confiance, on vous dit décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Voilà, avoir la foi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.